Alors, on poursuit maintenant avec la souche anabaptiste de l'histoire de la Réforme. Elle peut nous être utile pour identifier beaucoup d'églises contemporaines qui s'identifient ni à Luther, ni aux Réformés ou à la souche anglicane. Donc, beaucoup des idées contemporaines trouvent leur source à la réforme de l'Église dans ce qu'on appelle la réforme radicale. On va donc survoler rapidement ce segment de l'histoire de l'Église en voyant trois angles: la naissance de l'anabaptisme, la déviance de l'anabaptisme et sa restauration. Je vais expliquer un petit peu pourquoi, quand on va arriver à la question de la déviance, est-ce que j'évoque certains aspects un peu plus sombres de l'histoire des anabaptismes, mais qui sont essentiels pour comprendre comment le mouvement a été perçu dans l'histoire par les grandes églises, ce qu'on appelle le protestantisme mainline, les réformateurs magistraux, et pour voir aussi que parfois certains accents théologiques peuvent être risqués pour amener dans certaines déviances, mais ce n'est pas pour associer tout le mouvement anabaptiste à cette déviance-là, et encore moins là, ceux qui se réclament de l'anabaptisme aujourd'hui. Donc, juste afficher le diaporama, voilà. Donc, jusqu'à présent, on a étudié deux souches sur quatre du protestantisme, la souche luthérienne et réformée, puis il nous reste à voir la souche anabaptiste et anglicane. La réforme anglicane est un petit peu plus tardive et elle est en continuité, mais avec des autres souches. Je vais emprunter à la fois à Luther et aux réformés des éléments, mais son contexte propre. Et de la réforme anglaise, va surgir différentes familles d'églises, dont les baptistes. Je ne sais pas si on va être capable de s'y rendre. On va voir le temps qui nous restera. La grande différence avec la réforme magistérielle et la réforme radicale, et surtout au niveau de la collaboration avec les autorités civiles. La réforme magistérielle se fait donc en collaborant avec le pouvoir civil et se fait au rythme et à la permission des autorités civiles. La réforme radicale va plutôt faire fi des autorités civiles, croit que le pouvoir civil n'a rien à voir avec l'Église, et puis va donc par moments être alimenté d'un esprit de révolte. Quand on pense à la révolte paysanne, on peut le classer dans le mouvement de la réforme, mais de la réforme radicale. Certains mouvements prophétiques que j'ai déjà mentionnés, qui avaient une influence là, des prophètes de Zwickau à Wittenberg, mais il y aurait eu plus à dire là, sur ces influences des mouvements prophétiques qu'on n'a pas pu développer. Alors, les anabaptistes vont un peu être à la jonction de une révolte civile de certains mouvements et l'influence des mouvements prophétiques. Donc, par moment, il va y avoir un conflit face aux autorités. Il va résulter que l'anabaptisme, dans son ensemble, va être mal vu et condamné par l'ensemble de la réforme magistérielle. Malgré tout cela, l'anabaptisme va réussir à subsister et va s'imposer jusqu'à un certain point, se répandre partout dans le monde, malgré une grande opposition. Donc, voilà une image un peu. L'anabaptisme se décline dans des images parfois assez dures de leur histoire, où on voit beaucoup de persécutions. Alors, on va y venir à ces persécutions des anabaptistes. Alors, le mouvement
peut être identifié avec une des figures les plus importantes, qui est Conrad Grebel. Il y a d'autres leaders, mais je pense que ça serait lui qui serait un peu plus le premier leader du mouvement. Alors, Conrad Grebel est issu d'une famille importante de Zurich, une famille qui était liée au pouvoir depuis plus d'un siècle et demi, une famille fortunée, influente, qui est liée par mariage à d'autres familles importantes et de la noblesse européenne. Il est le deuxième de 6 enfants. Il est né vers 1498. Il a été à l'université de Bâle à l'âge de 16 ans. Il a été exposé à l'humanisme de la Renaissance. Erasme est à Bâle à cette époque-là. Ensuite, l'université de Vienne, donc un parcours semblable à Zwingli en 1515. Son père lui obtient une bourse de l'empereur Maximilien et il va aller à l'université de Paris en 1519. Il va y faire seulement un court séjour à cause d'une épidémie de peste qui interrompt son séjour en France. Et il est possible qu'il aurait eu des contacts avec Lefebvre d'Étaples, le cercle de Meaux, on n'est pas certain. Donc, malgré environ 6 années d'études dans les universités, Grebel n'a pas complété de degré universitaire. Il a été en contact avec des humanistes, mais bon, son parcours académique a été interrompu par des différentes circonstances. Alors, il n'a pas complété un degré universitaire. Cette époque-là de sa vie, 1519, 1520, il semble y avoir certains problèmes personnels dans sa vie, problèmes de comportement, problèmes dans ses relations qui indiquent qu'il ne semblait pas être encore converti comme chrétien. À son retour à Zurich, il va se brouiller avec ses parents qui sont opposés à son mariage. Et c'est peu de temps après cette dispute familiale qu'on va le retrouver auprès d'Ulrich Zwingli. Donc, dans ces années-là, la réforme commence 1522-1523 à Zurich. Il est donc auprès du réformateur en chef, comme étant un fervent converti. Mais il ne nous rapporte pas d'expérience de conversion. Alors, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. On voit le Grebel d'avant et le Grebel d'après. Alors, ce qui semble être plausible chez ses biographes, c'est qu'il se serait probablement converti sous la prédication puissante de Zwingli qui prêchait l'Évangile 1522 dans ce coin-là. Autour de Zwingli, il va y avoir donc un groupe de jeunes réformateurs en herbe qui sont de futurs leaders pressentis, qui sont plus jeunes que Zwingli, mais un peu des disciples qui sont en train d'être formés. Alors, on a Grebel, mais il va se trouver aussi Félix Manz, qui lui aussi va être un des leaders des premiers anabaptistes. Alors qu'il a une formation comme humaniste, connaît le latin, le grec, l'hébreu, et il est disciple de Zwingli depuis 1519. Et il y aura d'autres étoiles montantes, mais peut-être de moindre éclat. Alors, ils sont un peu ce qu'on appelle aujourd'hui les Young Restless and Reform. Ces jeunes théologiens blogueurs là, qui sont infatigables. Alors, ils étaient les infatigables de l'époque à Zurich, et ils sont des réformateurs pressés. Ils ont l'enthousiasme, voire peut-être l'arrogance ou l'inexpérience de la jeunesse qui, lorsqu'ils viennent à la conversion à l'Évangile, ont le désir de voir une Église pure, une Église consacrée, donc ils trouvent en Zwingli un réformateur de l'Église qu'ils veulent suivre, quelqu'un qui n'a pas peur, qui est prêt à s'opposer à l'autorité catholique et qui va finalement influencer l'autorité municipale pour que la réforme de l'Église s'enclenche. Alors, ils ont un programme radical, ces jeunes-là, pour réformer l'Église. Ils veulent abolir la messe
l'utilisation des images. Ils veulent rejeter le baptême de bébé. Ils en viennent assez vite à cette conviction-là que de baptiser des nourrissons, c'est une pratique qui vient de la tradition et pas de l'écriture. Et à cette époque-là, alors que Zwingli est un peu leur chef, il est assez d'accord avec eux que la question du baptême d'enfant n'est pas biblique. Et ils partagent leur objectif d'avoir une Église pure. Mais ils vont néanmoins se brouiller dans leur effort pour réformer l'Église zurichoise. Alors voici comment ces amis réformateurs se sont séparés pour éventuellement pas juste devenir séparés, mais devenir même des ennemis mortels. Une tension donc avec, à l'intérieur de la ville de Zurich, le parti pro-catholique n'est pas disparu du jour au lendemain, alors que Zwingli monte en influence. Ça prend quand même un certain temps avant que la réforme ait une assise solide et puisse aller de l'avant avec des coups des franches. Alors, il y a un parti qu'on pourrait dire catholique à l'intérieur de la ville, et puis on se retrouve dans le fond devant les autorités municipales pour conférer en octobre 1523, et Zwingli est entouré de ses disciples, Grebel, Mans, et il plaide publiquement pour l'abolition de la messe et pour ce programme de réforme. Ils ont une écoute favorable des autorités. Comme on a vu, Zwingli est en ascension. L'affaire des saucisses est tournée en sa faveur. Mais les autorités civiles ne sont pas prêtes pour un programme radical, en tout cas pas aussi vite. Et en fait, la messe va être abolie seulement en 1525. Donc, la réforme commence dans ces années-là, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Alors, Zwingli est prêt à se rallier aux autorités, à se soumettre, à aller au rythme qui leur sera accordé, parce que pour lui, il donne la priorité au projet de réforme par étapes. Alors, il ne faut pas compromettre la réforme en forçant les choses, en s'aliénant l'autorité. Grebel n'entend pas les choses ainsi. Pour lui, ce n'est pas aux autorités de la ville de trancher sur comment devrait être l'Église et quelle réforme doit être apportée dans l'Église, mais c'est l'Écriture. Et donc, même si Zwingli essaie de convaincre son petit groupe de se rallier, d'être patient, ben, ils vont être impossibles à convaincre, au point que la tension augmente et que Zwingli et Grebel se séparent. Et l'adversité va ne faire qu'augmenter dans les mois qui vont suivre. Des attaques mutuelles dans leurs écrits, dans des sermons, dans un positionnement. Donc Grebel et Mans vont rallier ceux qui sont de leur avis. Donc ils sont environ une quinzaine de frères qu'on appelle les frères suisses. Et ils se rencontrent fréquemment, ils étudient la Bible. Grebel et Mans exposent les Écritures parmi eux, donc c'est comme un peu une église parallèle, clandestine, qui n'a pas la permission des autorités pour faire ce qu'ils font. Et ce qu'ils vont faire, comme ils n'ont pas d'alliés à l'intérieur de la ville, où ils ont plutôt réuni tous ceux qui étaient les alliés, mais qui ne sont pas un groupe énorme, ils vont chercher du support en dehors de Zurich. Alors ils entendent parler que le collaborateur l'ex-collaborateur de Luther, Andreas Karlstadt, s'est brouillé avec Luther et qui aurait des vues qui pourraient rejoindre celles des anabaptistes, de futurs anabaptistes, parce qu'ils ne se sont pas encore rebaptisés eux-mêmes, puis ils ont juste un point de vue plus radical sur la réforme. Point de vue avec lequel je pense que la plupart des réformés seraient assez d'accord aujourd'hui que l'Église doit être dirigée par la parole de Dieu et que ce n'est pas aux autorités municipales. Puis si ces autorités ne sont pas d'accord avec notre programme pour diriger l'Église, ben on va leur désobéir. Mais à l'époque, on a un point de vue un peu plus modéré, plus lent et prêt à être conciliant. Mais il faut, avant de voir l'anabaptisme comme étant un mouvement complètement qui a une théologie non réformée, qui est en dehors, il faut d'abord vraiment le voir comme quelque chose qui est né à l'intérieur
de la réforme zurichoise et que ces jeunes-là avaient des convictions très similaires aux premiers réformateurs, donc étaient partie prenante d'une théologie de la réforme, disons ça comme ça. Donc, ils ont tenté de contacter Karlstadt. Il a visité Zurich, semble-t-il, mais c'est pas allé plus loin. Il n'y a pas vraiment eu de collaboration. Ils ont aussi étendu leur correspondance à Thomas Munzer. Donc, Munzer, je l'ai déjà mentionné, qui était un des chefs de la révolte paysanne, qui est vu comme un des pionniers par les communistes là, du 19e, 20e siècle, comme Munzer étant le vrai héros de ce qu'aurait dû être la réforme, un changement un renversement des classes sociales. Et puis, donc lui, c'était pas tant une réforme théologique, mais vraiment une réforme sociale et économique qu'il voulait. Et Grebel, donc, de ce qu'il avait entendu dire de Munzer, voyait une certaine communauté de pensée, mais aussi des dangers potentiels. En lui écrivant, il met en garde Munzer de faire appel à la violence pour avancer la cause de l'Église. Et probablement que Munzer n'a pas reçu la lettre de Grebel. Il est mort en 1525 dans cette révolte paysanne lorsqu'elle a été neutralisée par l'autorité impériale et les princes d'Allemagne. Mais ça va avoir quand même quelques conséquences parce que pour les réformés, les anabaptistes, Grebel, Mans et tout ça, s'associent à des révolutionnaires, à des fanatiques. Et c'est comme ça que Bullinger et toute la rhétorique réformée dans les décennies, les générations qui vont suivre, vont présenter les anabaptistes comme des gens qui ont Karlstadt et Munzer comme accointances, mais il n'y a pas vraiment eu de collaboration véritable. Et rappelons-nous aussi que les premiers chefs anabaptistes ont dénoncé les violences de ces hommes. À l'été 1524, Grebel aurait aussi reçu des salutations sympathiques de Martin Luther de la part d'un ami commun. Et cet ami commun, c'était Georges Blaurock qui arrive à Zurich à cette époque-là. Alors, il était un prêtre qui s'est converti à la foi protestante, il aurait été formé à Leipzig. Et donc, il va devenir un proche, un collaborateur, un allié du groupe des frères suisses. Leur correspondance à cette époque-là indique qu'ils semblent s'attendre à des persécutions de la part des autorités qui ne semblent pas leur être du tout favorables. Donc, voici comment ils sont arrivés à rejeter le pédobaptême pour devenir des anabaptistes. Quelques membres du groupe n'avaient pas fait baptiser leur nouveau-né. Donc, ils rejetaient le pédobaptême, mais ils n'étaient pas rebaptisés eux-mêmes. Ils n'avaient juste pas fait baptiser leurs propres enfants. Et il y a eu des efforts pour tenter de les persuader de faire baptiser leurs enfants. Et donc, les autorités civiles ont conféré ensemble au mois de janvier 1525. Ils devaient donc présenter leur cas devant les autorités. Zwingli défend le pédobaptême pour démontrer que c'est une pratique qui est non seulement ancestrale, mais biblique selon lui. Et c'est à ce moment-là que Zwingli introduit l'argument de la circoncision en continuité avec le baptême, pour essayer de trouver un fondement biblique à la pratique du pédobaptême. Donc, on sait que les réformés utilisent le lien avec la circoncision. Et donc, comme on circoncisait la postérité des croyants, ce qui remplace dans la Nouvelle Alliance la circoncision, c'est le baptême, et qu'on devrait donc baptiser les enfants de la même façon qu'on les circoncisait. Mais Grebel, Mans, Blaurock ne sont pas persuadés par cette argumentation et par cette conférence publique et cet enseignement de Zwingli. Alors, ils persistent dans leur refus. Et quelques jours après, l'autorité civile
déclarent que leurs activités doivent cesser, il ne leur est plus permis de se réunir, que leurs enfants doivent être baptisés et qu'ils ont 8 jours pour se conformer. S'ils refusent, ils seront bannis du canton, tout simplement. Alors, ils se réunissent ensemble le 21 janvier 1525 pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Et Blaurock, inspiré par l'esprit, c'est comme ça qu'il présente la chose, demande à Grebel de le rebaptiser. Ce qui n'avait pas encore été fait, mais il n'avait pas encore été question ici. On rejetait la validité du baptême d'enfant, mais on n'avait pas l'idée qu'il fallait un baptême de croyant. Et donc, il le rebaptise, c'est de là que vient le nom Anabaptiste, qui veut dire rebaptisé. Alors, tout le groupe est rebaptisé. Ils se baptisent non pas par immersion à ce moment-là, mais par aspersion. Et ils repartent de cette rencontre-là avec la conviction qu'ils ont maintenant une mission divine, c'est d'aller prêcher le baptême de repentance en tout lieu. Donc, ils ne vont pas rester sur place à Zurich. Ils vont être un peu des évangélistes itinérants, des missionnaires qui prêchent le baptême de la repentance. Il leur apparaît que le pédobaptême n'est pas un baptême biblique, n'est pas un baptême de repentance, et ça, avec quoi les baptistes du 17e siècle sont en accord. Alors, voilà comment ils ont progressé de village en village, de maison en maison. Au début, ils ont parcouru la Suisse, mais ils se sont répandus un peu partout dans l'Europe. Ils ont fait un grand nombre de convertis. Grebel rapporte qu'il a baptisé en une même journée 500 personnes à Saint-Gall. Parfois, c'était un pasteur et toute sa congrégation qui se convertissaient. Ici, on a le pasteur anabaptiste Balthazar Mayer qui est mort torturé puis brûlé sur le bûcher à Vienne en 1528. Donc, cette foi anabaptiste se répandait avec beaucoup d'enthousiasme. Elle apparaissait pour plusieurs comme la vraie réforme qui appelle pas seulement une réforme de la théologie, mais une conversion personnelle à une église pure, formée de croyants seulement, et pas seulement des églises nationales. Et donc, à la base, c'est une prédication évangélique. Alors, mais ce mouvement-là était vu comme une menace. Parce que d'abord, on l'associait au fanatisme religieux, à certains excès qu'on a vu paraître un peu partout dans l'Europe, qui eux aussi rejetaient le pédobaptême. Donc les prophètes en Allemagne, la révolte paysanne. Alors on associait l'anabaptisme à ces mouvements-là. Et donc, on employait toutes sortes de mesures pour essayer d'empêcher que l'anabaptisme se répande. Donc, on leur interdisait tout simplement, mais ça ne semblait pas être très efficace puisqu'ils continuaient de prêcher, de baptiser. On les a bannis d'un canton à l'autre, mais tout ce que ça a servi, c'est de répandre un peu plus loin les convictions anabaptistes. On les emprisonnait. Mans, Blaurock ont été emprisonnés plus d'une fois et ont pu même s'évader par moment. On a recouru aussi à l'exécution. Et ce que ça a permis de faire, ça a été de décimer le groupe, donc d'exécuter les chefs, mais ça n'a pas arrêté le mouvement anabaptiste. Donc, tous les premiers chefs sont morts, soit exilés, soit martyrs en quelques années. Grebel est mort de la peste pendant qu'il fuyait en exil en 1526. Félix Mans est mort noyé, une noyade par baptême, sur la base de l'édit de Zurich qui interdisait le rebaptême. Donc, il a été exécuté le 5 janvier 1527 dans le lac de Zurich. Blaurock est mort dans le Tyrol sur le bûcher au mois de septembre 1529. Michael Sattler, un autre leader qui a été l'auteur de la première confession de foi anabaptiste, la confession de Schleitheim de 1527, est mort martyr. La même année, on lui a coupé la langue pour empêcher de prêcher, parce que c'est souvent ce qu'il faisait, c'est qu'il ne refusait pas de mourir dans des grands supplices, mais il prêchait à la foule, donc il s'est fait couper la langue pour éviter de pouvoir s'adresser à la foule, mutilé puis brûlé. Et le même sort est arrivé à beaucoup d'anabaptistes, pas seulement
au chiffre. Donc, si on fait une analyse du début de l'anabaptisme, je pense qu'il faut se concentrer sur le conflit entre Zwingli et ses disciples pour comprendre comment finalement ils se sont séparés et que ça en a fait deux groupes. Pour Zwingli, Grebel lui demandait de compromettre la réforme. Grebel et Mans étaient des jeunes pressés qui lui mettaient de la pression et Zwingli sentait que si il les suivait, ben, il allait perdre de l'appui des autorités. Et aussi, il ne voulait pas abandonner les masses. Parce que pour Grebel, pour Mans, les anabaptistes, la vraie Église, c'est pas tous ceux qui sont baptisés, qui vont à leur Église, leur paroisse locale. La vraie Église, c'est ceux qui sont convertis, qui veulent vraiment suivre Christ et pas seulement une Église de multitude, une Église de masse. Mais Zwingli croyait qu'il ne fallait pas abandonner l'Église de masse parce qu'il fallait la réformer, mais aussi prêcher l'Évangile et que c'est dans les églises issues de la Réforme, comme on a une bonne sotériologie, mais une ecclésiologie de masse, on considère que l'Église nationale et ces églises mixtes, ces églises de multitude, sont un moyen pour convertir les pécheurs et que donc les pécheurs, les communautés qui sont dans un christianisme d'État vont fréquenter les églises parce qu'ils sont obligés, les autorités civiles l'obligent, et qu'ils vont entendre l'Évangile, ils vont se convertir. Alors la vision des réformateurs pour l'Église, pas une Église pure, c'est une Église mixte. C'est dans leur vision de ce qu'est l'ecclésiologie jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils intègrent leurs enfants dans l'Église. Ils ne croient pas que leurs enfants sont convertis par le baptême, mais qu'ils vont être convertis progressivement par la prédication de l'Évangile puis l'exposition aux ordonnances. Alors pour les anabaptistes, ben pour eux, la vraie Église doit être une Église de convertis et non pas une Église mixte. On a vraiment une divergence ecclésiologique et donc Zwingli ne voulait pas abandonner les masses inconverties de l'Église. Il était profondément attristé par cette séparation. Il considérait que Grebel était un peu ingrat d'agir ainsi. Et puis, ben, ça a dégénéré dans un conflit personnel. Pour Grebel, ben, Zwingli lui demandait de compromettre sa conscience. Zwingli voulait modérer ses jeunes, mais Grebel ne le voyait pas comme une modération, mais comme un compromis que pour lui, pour pouvoir continuer à adorer Dieu, ça ne pouvait pas se faire dans un contexte idolâtre qui compromettait la vérité. Il voyait le positionnement de Zwingli comme lâche et lui, il était prêt à faire face aux conséquences. Si les autorités ne sont pas avec nous, qui nous persécutent, ben, c'est ce qui est arrivé aux premiers chrétiens. Et donc, c'est par lâcheté qu'on ne veut pas vraiment aller de l'avant avec un évangile pur et un programme de réforme complet. Alors, c'est un peu difficile de trancher qui a tort, qui a raison, parce qu'en fait, je pense qu'ils ont tous les deux des points légitimes. Et c'est souvent comme ça que le diable arrive à diviser les chrétiens. C'est pas nécessairement en opposant la vérité à l'erreur, mais c'est des vérités contre d'autres vérités, des points qui sont légitimes. Et puis là, on n'arrive pas à concilier, puis on devient hostile et on brise la communion. Voilà comment on peut expliquer cette séparation. Maintenant, comment expliquer que les réformateurs, généralement on voit dans la tradition évangélique, ont pu persécuter les anabaptistes. C'est d'abord injustifiable, mais ce n'est pas inexplicable. Il faut comprendre que la question du baptême, on le voit comme un sacrement, mais c'est plus qu'un sacrement dans le contexte de la société du 16e siècle. C'est un sceau civil aussi. L'Église et l'État qui font ont ce rituel religieux qui est plus qu'un rituel religieux, qui est aussi quelque chose qui sert à l'uniformité sociale. Même jusqu'à récemment, ici au Québec, le baptistère servait de document civil officiel pour attester la naissance, pour avoir une reconnaissance de notre statut civil, ainsi de suite, dans la société. Alors, à cette époque-là,
de refuser que quelqu'un soit baptisé, c'est pas simplement de dire ben nous on croit pas que ça c'est la vraie église puis on veut repartir notre église. C'est un rejet carrément de la société. Alors quel est le statut de ces enfants non baptisés dans une société qui a une uniformité sociale? Ça n'existe pas des gens qui sont pas baptisés dans cette société-là. Il n'y a pas un pluralisme religieux, il y a une religion, c'est une uniformité sociale. Et donc on a des gens qui défient non seulement l'autorité de l'Église, c'est pas juste une réforme de l'Église qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent faire une société parallèle. Ils rejettent la société actuelle. Et ils vont finalement établir des enfants qui n'ont pas de statut civil. Alors, ils sont vus vraiment comme une menace à l'ordre et à la paix civile, et ils troublent l'ordre civil. Et souvent, en fait, ils donnaient un peu raison aux autorités, puisqu'il leur arrivait assez souvent de troubler les cultes publics, d'intervenir, de parler publiquement, d'interrompre le ministre et de troubler l'ordre, et surtout qu'ils vont être identifiés avec les révoltés, les radicaux, les révolutionnaires. Donc, ils sont une menace à la paix et à l'ordre de la société qu'il faut écraser. Alors c'est comme ça qu'ils étaient perçus. Et bien, ça fait un cercle vicieux parce que ils vont finir par être marginalisés dans la société, et puis de la société, plutôt que d'être intégrés dans une société. Alors, il y a sur le rapport entre le chrétien et la société, dans la Réforme, on pourrait dire 3 points de vue. Le point de vue de Luther, le chrétien vit dans une société qui est déchue, qui a des institutions qui sont corrompues, mais il est un peu indifférent face à ça. Il vit dans ce monde déchu, puis il peut y participer. Le point de vue de Calvin, c'est plutôt que le chrétien, lui, cherche à réformer les institutions, à racheter en quelque sorte la culture. Et les anabaptistes, ben, le chrétien doit se séparer de la société. Et donc, comme la société, l'Église et l'État ne faisaient qu'un, ben, pour réformer l'Église, il fallait finalement sortir de la société, et ils ont fini par être des communautés isolées qui vivaient un peu en marge du reste de la société, qui se sont repliés sur eux-mêmes. Alors, c'est un peu trois points de vue du chrétien et dans le monde. Il y a un double effet de la persécution sur l'anabaptisme. Ben, d'une part, ça a permis sa diffusion. On peut le voir comme un effet positif pour ce mouvement-là. Ils allaient de lieu en lieu, un peu comme la persécution dans les Actes pour l'Église primitive a répandu la foi chrétienne. Mais il y a un effet pervers, ça a été aussi la déviation. Une fois que les premiers chefs d'anabaptistes, qui étaient quand même des hommes de lettres, des humanistes, des hommes formés, des universitaires, qui avaient une théologie décente, qui était quand même mieux fondée, ben, le mouvement a été décimé. Et donc, tous les chefs ont été exécutés entre 1525 et 1529. Regardez, les premiers chefs, c'est entre ces dates-là que leur arrêt de mort est signé. Ça laisse le reste de la communauté anabaptiste comme des brebis sans berger. Et bien, le mouvement va être repris par des révolutionnaires. Et puis, c'est maintenant là où on arrive dans notre deuxième chapitre, la déviance de l'anabaptisme. Donc, j'évoque ce chapitre-là, non pas parce que je pense que ça caractérise l'anabaptisme, mais parce que c'est essentiel de voir comment cette déviance-là a entaché le mouvement, et ça va prendre longtemps avant qu'il puisse se refaire une réputation et être accepté dans le monde confessionnel, le monde chrétien en général. Alors, une fois que les premiers chefs de l'anabaptisme ont été exécutés, le mouvement a été repris par une succession de chefs différents, mais qui vont moins tendre vers une approche, l'approche des premiers anabaptistes, qui était un pacifisme, une séparation de l'Église et de l'État. L'Église ne prend pas des armes spirituelles, des armes physiques pour avancer une cause spirituelle. On prêche le baptême de repentance et on ne prend jamais les armes. Et ils étaient prêts à endurer les persécutions. Ben, l'anabaptisme va verser dans l'anarchie et la violence.
Alors voilà un peu comment c'est arrivé. Donc un des premiers chefs, Hans Ott, qui était lui-même un disciple de Thomas Müntzer, un des leaders de la révolte paysanne, lui-même s'est échappé de la bataille de Frankenhausen, donc la bataille où périt Müntzer, et délaisse la révolution politique paysanne parce qu'il se convertit à l'anabaptisme et revient à des vues plus pacifiques donc se concentre plus sur un message spirituel que politique. Il est baptisé le 26 mai 1526 à Augsbourg et il a hérité cependant de son premier mentor, Thomas Müntzer, d'une approche spiritualiste. Alors c'est donc moins la théologie est moins guidée par une étude de l'écriture et plus par directement le Saint-Esprit. Ça va être fort pour faire dévier le mouvement anabaptiste d'être les révélations directes du Saint-Esprit et une vision apocalyptique. Il y a vraiment un peu cette attente millénariste de le règne de Christ qui est sur le point de se manifester, d'éclater, et donc avec des révélations directes de l'Esprit, puis cette attente apocalyptique, bien ça va influencer le mouvement anabaptiste. Donc, il prêche le baptême de repentance, il baptise beaucoup, fait beaucoup de convertis, et il prophétise aussi. Il prophétise le retour de Christ pour le dimanche de la Pentecôte 1528. Donc, c'est un petit peu ce qui peut représenter la vue de Hans Ott et de certains anabaptistes millénaristes que le royaume de Christ va bientôt arriver et qu'il faut finalement lever l'armée de Christ et prendre les armes pour marcher sur les infidèles qui sont les catholiques, mais aussi les réformateurs qui se sont compromis avec le magistrat civil. Et puis, alors, la mission de Ott va être de rassembler les 144 000 élus et de les baptiser avec le signe de la croix sur le front. Dans l'Apocalypse 7.4, les élus, donc le peuple élu est marqué, et puis donc dans sa vision, c'est le signe de croix qu'ils doivent recevoir en étant baptisés. Mais il va être interrompu dans sa mission puisqu'il est capturé à Augsbourg en 1527. Alors, son succès va s'interrompre. Il est capturé dans des rencontres des anabaptistes. Il va être emprisonné et il meurt asphyxié. Et il y a deux scénarios qui expliquent ce qui s'est passé. Il meurt asphyxié suite à un incendie dans sa cellule, mais est-ce que c'était une tentative d'évasion en mettant le feu à la cellule ou un incendie accidentel? Toujours est-il qu'il meurt emprisonné à cause de cet incendie. Donc le message de Hans Ott va être repris par un autre leader spiritualiste dont Hans Ott aurait fait disciple, qui est Melchior Hoffmann. Donc un ex-prédicateur luthérien qui a quitté Wittenberg où il s'était formé en 1525 avec des lettres de recommandation de Luther, voyageait beaucoup en Europe, arrive à Strasbourg en 1529. Il commence par devenir zwinglien, convaincu donc du point de vue mémorialiste sur la scène, puis finalement épouse des vues plus radicales, celles de l'anabaptisme, rejette donc le baptême d'enfants, rejette l'idée d'une réforme magistérielle pour arriver avec une réforme radicale d'une église de croyants seulement. Et il annonce lui aussi le retour de Christ à Strasbourg pour l'an 1534. De 1530 à 1533, il voyage beaucoup aux Pays-Bas, fait des disciples et baptise des gens. Il se présente comme l'Élie qui devait venir et précéder le retour de Christ. Il revient en 1534 à Strasbourg, qu'il annonce comme la Nouvelle Jérusalem, et il est emprisonné. Il va rester emprisonné jusqu'à sa mort en 1543. Parmi les disciples que Hoffmann va faire, il y a Jan Matthys, qui lui va faire commencer à bifurquer les choses un peu plus.
C'est un boulanger de Haarlem, près d'Amsterdam, et il est un prédicateur influent, apocalyptique. Il se déclare prophète. Il dit donc que si Hoffman est l'Élie, lui, il est l'Élysée, le deuxième témoin d'Apocalypse 11. Et il va nommer et envoyer 12 apôtres parmi ses propres disciples. Et lui, une des caractéristiques importantes, c'est que jusqu'à présent, les anabaptistes, en tout cas les premiers chefs, avaient des vues pacifistes. Et c'est ce qui va caractériser le mouvement dans les siècles qui vont suivre. L'anabaptisme, c'est un mouvement pacifiste qui ne croit pas qu'un chrétien, non seulement ne peut pas prendre les armes pour défendre la foi chrétienne, mais ne peut pas prendre les armes, point. Il ne peut pas participer à la guerre. Mais Matthias, lui, n'a pas ce point de vue-là. Lui, il prêche la haine et la violence contre les infidèles, contre les adversaires. Il va aussi abandonner sa femme pour une autre qui va en quelque sorte ouvrir la voie à ce qui va être la polygamie durant le règne des anabaptistes à Münster. On y arrive dans un instant. Donc, petit à petit, beaucoup d'anabaptistes commencent à se trouver dans la ville de Münster, qui est très proche des Pays-Bas, dans l'Empire germanique, et devient en quelque sorte la capitale des anabaptistes. Münster, qui est à 225 km à l'est d'Amsterdam, est à cette époque-là sous l'évêché du prince-évêque Frédéric de Waldeck, donc qui était, comme ça arrivait par moment, occupait à la fois un poste ecclésiastique, mais aussi une autorité civile. Donc, le prince, comme parfois aussi dans l'Empire, ceux qui nommaient l'empereur, il y avait parmi les électeurs de l'empereur, il y avait des princes, mais il y avait aussi certains évêques qui pouvaient avoir ce rôle d'électeur, donc une fonction civile. Donc, lui-même est un peu à mi-chemin entre la réforme et le catholicisme dans ses vues. Münster est la ville principale de son évêché, et c'est lui qui va diriger l'offensive contre l'insurrection des anabaptistes qui vont prendre d'assaut la ville de Münster. Ils commencent à un moment donné à être en surnombre, leurs prédications, autour des années 1534-35, gagne de plus en plus du terrain. Le 13 janvier 1534, il y a deux apôtres de Jan Matthys qui arrivent à Münster et qui prophétisent que finalement, ce n'est pas Strasbourg qui est la Nouvelle-Jérusalem, mais c'est Münster. Et Christ, il va y revenir bientôt. Et ceux qui sont en dehors de la ville vont périr. Donc, on a Münster, une ville fortifiée avec des murailles, et puis ça va devenir un peu la prédication du moment dans le monde anabaptiste qui se voit comme les 144 000 élus doivent rejoindre Münster et doivent arriver donc dans cette ville-là puisque Christ va y revenir. Alors qu'on est dans un mouvement déjà depuis quelques années qui prophétise le retour de Christ. Il y a comme cette effervescence millénariste. Les premiers réformateurs, il y a quelque chose qui a commencé à bouleverser le monde, mais le vrai bouleversement est sur le point de se produire. Donc, tous les anabaptistes veulent se rendre là, dans cette cité. Donc, la ville est prise d'assaut. Et vont parvenir à prendre le contrôle de la ville, chasser les autorités catholiques. Mathys arrive à rejoindre cette ville en février 1534. Et le 9 février, on a pris le contrôle de la ville. Le 23 février, Bernard Knipperdolling est proclamé le nouveau maire de Münster. Et le 27 février, le baptême de croyants est proclamé comme étant obligatoire. Tous ceux qui vont rester dans la ville doivent se faire baptiser. Si vous ne voulez pas être baptisé, vous devez quitter la ville. Vous avez une semaine de délai
soit pour être baptisé ou pour avoir quitté la ville. Alors François de Waldeck s'approche, s'installe avec ses troupes pour mettre le siège autour de Münster pour reprendre le contrôle de la ville. Et ça va être le début d'un long siège, la révolte de Münster qui va durer presque 1 année et demie. Donc c'est l'hystérie dans la ville. On est certain que c'est la fin, que Christ revient à Münster et que la conquête du monde va commencer là. C'est ce qui est prêché, que les ennemis sont à la porte. Ils essaient d'empêcher les élus de rejoindre la ville, mais qu'il faut y entrer, sinon vous allez périr avec les infidèles à l'extérieur. Alors, même si ça devient difficile de rejoindre la ville pour les anabaptistes qui sont encore en dehors de la capitale, certains tentent le coup, se font intercepter par les autorités, par l'armée de François de Waldeck. Certains vont périr, d'autres parviennent à y arriver. Jean Mathis donc annonce le jugement. Il est inspiré par une révélation. Il déclare être le nouveau Gédéon. Alors il se croit invincible et il part seulement avec 30 hommes pour aller défaire l'armée ennemie à l'extérieur de la ville. Mais ils se font tous tuer et la tête de Mathis est coupée et plantée sur un piquet face à la ville, servant de signe en disant voilà ce qui va arriver à ceux qui veulent continuer à résister. Mais ils vont continuer à résister, ils ne vont pas se rendre. Le leadership de Mathis est remplacé par Jean de Leyde et c'est sous son autorité que la résistance va continuer. Il est âgé de 25 ans, il a été un habile stratège, il va résister encore plusieurs mois à l'offensive à l'extérieur de la ville qui reçoit, en fait, il y a une collaboration entre les princes luthériens catholiques pour écraser cette révolte anabaptiste. Après avoir réussi à repousser une attaque et gagner une bataille, Jean de Leyde se proclame le roi successeur de David le 31 août de cette année. Il instaure une théocratie communiste à partir de ce moment-là et il déclare, il promulgue la polygamie. Bon, il faut dire qu'il y avait des pertes parmi les combattants. On commençait à avoir beaucoup de veuves, des femmes en plus grand nombre que les hommes à cause de la perte des combattants. Alors, pour pallier ce déficit-là, donc il fallait permettre la polygamie. Le roi Jean lui-même avait 16 épouses et une femme qui avait refusé de se marier a été décapitée sur la place publique et on a fait adopter une loi qui interdisait aux femmes de refuser de se marier. Alors, il régnait comme un monarque absolu qui emprisonnait et exécutait ses adversaires selon ses caprices. Il dirigeait les opérations militaires, administrait le baptême. Il était comme à la fois le roi et le grand prêtre dans la ville. Et pendant des mois, les troupes vivaient aux promesses et aux menaces de Jean de Leyde. Il y avait un grand charisme pour arriver à diriger les gens, mais aussi il effrayait beaucoup de gens. Ceux qui étaient proches de lui s'en sortaient pas si mal, mais beaucoup commençaient à mourir de la famine sévissait. Il a fait décapiter une de ses 16 épouses qui voulait l'abandonner lorsqu'elle constatait qu'eux faisaient un style de vie royal alors qu'il y avait des gens qui mouraient de faim dans la ville et qu'elle voulait quitter le camp. Donc, voilà un peu la folie qui s'était emparée de ce chef et de ceux qui les suivaient. Mais comment cette révolte a été écrasée? Dans la nuit du 23 mai 1535, il y a une sentinelle qui voyait que finalement cette résistance allait tôt ou tard finir par perdre la bataille, donc voulut fuir pendant la nuit, abandonner son poste, mais a été capturé pendant la fuite. Et pour éviter la torture, il a accepté de collaborer avec l'ennemi et il a révélé les points faibles par où il pouvait s'introduire. Et c'est lui d'ailleurs qui va publier les Chroniques de Münster par lesquelles on connaît un peu
qu'est-ce qui s'est passé pendant cette révolte à l'intérieur de la ville, parce qu'il y en a été un témoin qui l'a révélé. Donc Gresbec conduit les troupes épiscopales qui pénètrent dans la ville la nuit du 24 et 25 juin, à peu près un mois après sa fuite. Et c'est le massacre des insurgés. Les 3 chefs principaux sont capturés et vont être paradés comme des prisonniers de guerre un peu partout dans l'Allemagne. Donc c'était une affaire qui avait quand même... c'était répandu partout. Tout le monde savait qu'il y avait une révolte anabaptiste qui sévissait et donc il suscitait la curiosité. Les gens venaient les voir. Ils ont reçu leur condamnation en janvier 1536 et ils ont été exécutés le 23 janvier sur la place publique de Münster. Ils devaient être torturés à la lame brûlante puis exécutés et ensuite on allait mettre leur corps dans des cages qui ont été suspendues à l'église Saint-Lambert pour donner exemple aux rebelles et de futurs anabaptistes pour les dissuader. Leurs ossements sont restés dans ces cages pendant 50 ans, mais les cages sont encore là aujourd'hui. C'est ce qu'on voit sur cette photo de l'église Saint-Lambert de Münster. Alors, analyse et critique de la dérive anabaptiste. Donc, Münster ne représente pas l'anabaptiste tel qu'il va évoluer par la suite, mais on ne peut pas comprendre la perception que l'Europe a eue et que les prédicateurs et les réformateurs auxquels on associe le mouvement évangélique, comment ils ont dénoncé l'anabaptisme, parfois avec beaucoup de violence. Ben, quand on voit un peu l'épisode de Münster, ça nous aide un peu à comprendre la perception. Mais donc, comment est-ce que l'anabaptisme a pu passer d'un mouvement qui se voulait non violent à de telles dérives? Donc, c'est une déviation qui s'est faite lentement, mais rapidement, lorsque c'est plus l'Évangile qui est au centre, lorsque ça devient un programme de transformation sociale et qu'on commence à prêcher le retour de Christ. Bien sûr, il faut prêcher le retour de Christ, mais lorsqu'on fixe des dates et que l'eschatologie devient la seule préoccupation, ben ça devient une hérésie qui déforme l'Évangile. Et il y a vraiment un danger d'aborder l'Évangile seulement dans l'angle de l'eschatologie. Je pense que certains mouvements, même contemporains, ont grandement dévié de leur conception de l'Évangile parce qu'ils ont mis au centre c'est des conceptions eschatologiques. Je pense aussi que leur approche avec la révélation directe du Saint-Esprit sans les Écritures finit par créer une sorte d'incompatibilité avec l'Écriture, et puis c'est le fanatisme qui prend la place parce qu'on finit par prendre nos propres désirs, nos propres fantasmes pour des révélations de Dieu alors qu'il n'en est rien. Alors, un des signes aussi qu'un mouvement devient dévié, c'est lorsqu'il devient sectaire, lorsqu'il se considère comme étant les seuls fidèles, les seuls élus. Et c'était un peu les disciples de Mathis et lui-même ce qu'il prêchait. Ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, ben c'est tous des hérétiques. Donc, quand on devient sectaire et qu'on rejette le christianisme historique et toutes les autres confessions chrétiennes, c'est pas à dire qu'il n'y a pas de place pour une critique, puis une place pour établir des distinctions, mais de rejeter en bloc le christianisme historique et de se croire les seuls chrétiens, d'adopter un point de vue restitutionniste vis-à-vis de la foi chrétienne, je pense que c'est un signe qu'on est dans un mouvement qui dévie. Il y a eu des conséquences donc pour l'anabaptisme de ce passage de la révolte de Münster. Ben, ça a été heureusement la fin de l'anabaptisme violent, qui est disparu avec cette mouvance, avec ces chefs qui ont été exécutés, puis on va revenir à l'anabaptisme pacifique. Mais tout ce qu'on craignait du mouvement anabaptiste, le désordre social, la rébellion, l'anarchie, la polygamie qu'on n'avait pas vu venir, ben, c'est comme si cette déviance-là donnait raison aux dénonciateurs de l'anabaptisme. Ça a été donc fatal pour leur réputation.
On va toujours, le nom anabaptiste va être synonyme de fanatisme, de violence, d'hérésie. À partir de ce moment-là, le credo baptême va toujours être vu comme suspect. Les premiers baptistes vont être accusés d'être anabaptistes. Ils vont essayer de s'en disculper. Non, 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 on croit au credo baptême, mais on n'est pas des anabaptistes. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, dans beaucoup de milieux, des gens ont un regard très sévère sur l'anabaptisme. Mais donc, après Münster, les autorités se sont aussi senties autorisées, justifiées de chercher à anéantir ce mouvement-là. Ça a été tolérance zéro à partir de ce jour-là. Et donc, ils ont été persécutés partout pendant tout le 16e siècle. On ne faisait pas beaucoup de nuances, hein, de se dire, c'est pas les mêmes, c'est pas les gens de Münster. On ne prenait pas le temps nécessairement d'étudier la différence entre les différents camps anabaptistes. Dès qu'on était suspecté d'être anabaptiste, on était cuit. Et parfois littéralement. Donc, le mouvement va devoir travailler très fort pour se faire une réputation. Il ne jouira jamais d'une acceptabilité sociale complète. Et va aussi, parce qu'il va être marginalisé, développer une orthodoxie un peu douteuse. Il va être restitué grâce au travail acharné de Menno Simon. Il va certainement revenir à un pacifisme qui est incontestable, mais il y aura quand même une certaine mouvance chez les anabaptistes, des courants anti-trinitaires, un peu hétérodoxes, qui vont l'accompagner tout au long de son histoire. Jusqu'à aujourd'hui, je dirais que j'ai certains amis anabaptistes qui ont assez abandonné la foi évangélique pour se développer des vues plus, je dirais, libérales. Mais donc, c'est ce qui semble, c'est comme s'il y a quelque chose qui caractérise ce mouvement dans le rejet de la tradition de l'Église, qui le rend un peu plus susceptible d'être contaminé par des hérésies à toutes sortes d'époques. Mais finissons sur une note positive avec la restauration de l'anabaptisme. Donc, on aurait pu parler d'abord de Jacob Hutter et les Huttérites. C'est une des branches de l'anabaptisme, mais je n'aurai pas le temps de développer tellement. Et je pense qu'une branche plus influente, qui est celle de Menno Simon, qui est un réformateur lui aussi, et donc les Ménonites, qui peut mieux caractériser et plus large pour caractériser l'anabaptisme. Donc, Menno Simon, il est né en 1496. On ignore la date exacte à Witmarsum, aux Pays-Bas, d'une famille de fermiers. Il est un prêtre catholique qui a été ordonné à 28 ans en 1524, formé dans le latin, un peu de grec chez les pères de l'Église latin. Il exerce un ministère en campagne. Il n'était pas très pieux, il dit qu'il jouait aux cartes, qu'il buvait, mais qu'il était un leader naturel. Maintenant, comment ce prêtre charnel est-il devenu un pieux protestant? Il dit qu'une fois en célébrant la messe, il doutait qu'il tenait véritablement le corps de Christ, que ce soit que l'hostie devienne vrai corps et vrai sang. Et il était probablement influencé par ceux qu'on appelle les sacramentistes ou les sacrementaires, qui était un mouvement de réforme de l'Église des Pays-Bas qui était ni luthérien ni réformé, qui est comme une réforme à l'intérieur de l'Église catholique, qui prônait un retour à la Bible et un christianisme simple. Donc, probablement que Menno Simon a pu être un peu influencé par ce mouvement-là, qui aussi servait à préparer le terrain pour les anabaptistes en Hollande, qui a été, comme on le dit, un terreau fertile de l'anabaptisme. Mais les doutes de Menno Simon vont devenir un peu des tourments. Éventuellement va se tourner vers la Bible pour régler ces questions-là, à savoir si vraiment les catholiques ont raison ou si la transsubstantiation est fausse. Et en étudiant la Bible, il va conclure qu'on a été bernés, ceux qui ont cru à la transsubstantiation. Il est divisé entre l'autorité de la Bible et l'autorité de l'Église.
Et il évitait de vouloir trop étudier la Bible parce qu'il a vu que ça avait conduit Luther, Zwingli en dehors de l'Église et qu'il ne voulait pas prendre le même chemin. Mais il a été influencé par les écrits de Luther sur la primauté de la Bible et il a fini par développer cette conviction que la seule autorité doit être celle de la Bible. Alors, il devenait de plus en plus un prédicateur évangélique, des convictions protestantes, mais il n'avait pas quitté l'Église catholique. Alors, il était un prédicateur évangélique à l'intérieur de l'Église catholique. Il va même se convertir à l'anabaptisme dans ce contexte-là. Donc, au début des années 1530, Melchior Hoffman, avant d'être emprisonné, prêchait aux Pays-Bas. Et c'est là où l'anabaptisme progressait et où Menno Simon a été exposé pour la première fois à l'idée d'un rebaptême. Et il dit qu'au début, il trouvait cette idée-là plutôt étrange, mais que ça l'a amené à se questionner sur le baptême lui-même et à vouloir finalement étudier la Bible pour voir si c'était la même chose que l'Eucharistie et si on s'était fait berner aussi sur le baptême. Et donc, il va étudier la Bible, les pères de l'Église, les réformateurs, et sa conclusion, c'est que ils n'ont pas de raison unanime pour baptiser les bébés. Certains les baptisent pour les sauver, d'autres les baptisent parce qu'ils font partie de l'Église visible, c'est la tradition. Mais sa conclusion, surtout à lui, c'est que c'est pas dans la Bible. Et donc, en 1531, il rejette l'idée du pédobaptême. On ne sait pas exactement quand lui-même a été rebaptisé. C'est probablement plus tard que 1531, parce qu'à la même époque, il devenait prêtre à Whitmarsum, dans sa ville natale, dans l'Église catholique, et il ne va pas quitter officiellement l'Église catholique avant 1536 pour rejoindre les anabaptistes. Donc, il était sympathique finalement aux convictions protestantes et plus spécifiquement des anabaptistes, mais il restait à l'intérieur de l'Église catholique romaine et il va écrire « J'étais de ceux qui considéraient le système papal comme une abomination, mais je continuais ma vie confortable en agréant ces abominations simplement parce qu'elles me permettaient de jouir d'un confort physique et d'éviter la croix de Christ. » Donc il va se condamner lui-même d'avoir tardé aussi longtemps avant de sortir de l'Église catholique. Mais il y a deux incidents donc, qui vont l'en faire sortir. Le premier, d'abord, il y a la révolte de Münster, mais parmi les groupes révolutionnaires, il y a un dénommé Peter Simon, qu'on pense possiblement être le frère de Menno Simon, qui perd la vie dans un affrontement du 7 avril 1535. Et donc, si c'est son frère, ça l'a certainement ébranlé, mais ultimement, c'est ce qui s'est produit dans la révolte de Münster, où Menno Simon va se sentir obligé dans sa conscience d'écrire un pamphlet dans lequel il dénonce le blasphème de Jean de Leyde, et on peut voir un peu ses tourments face aux anabaptistes et un peu aux brebis anabaptistes qui ont été pris par des faux prophètes, des mauvais bergers qui les ont entraînés dans cette révolte et qui en ont fait périr beaucoup. Et il va se sentir la mission de devoir redresser le mouvement anabaptiste et de devenir le berger de ces brebis abandonnées. Alors il écrit « Le sang de ces gens », des anabaptistes qui ont péri à Münster, bien qu'induit en erreur, est tombé si chaud sur mon cœur que je ne pouvais pas le supporter, ni trouver le repos dans mon âme. J'ai vu que ces enfants zélés, bien qu'ils fussent dans l'erreur, ont volontairement donné leur vie pour leur doctrine et leur foi. Et je faisais partie de ceux qui avaient révélé à certains d'entre eux les abominations du système papal. Donc, il sentait que lui-même avait influencé certains à devenir des anabaptistes et à dénoncer ce qu'il appelle l'abomination du système papal. Mais j'ai continué dans ma vie confortable en approuvant ces abominations simplement pour jouir du confort physique et échapper à la croix du Christ. En réfléchissant à ces choses, ma conscience me tourmentait au point que je
que je ne pouvais plus le supporter. Si je continue dans cette voie et que je ne vis pas en accord avec la parole du Seigneur, si par crainte, je ne mets pas à nu les fondements de la vérité, si je n'utilise pas toutes mes forces pour diriger vers les vrais pâturages du Christ le troupeau errant qui, s'il le connaissait, ferait volontiers son devoir, ô combien leur sang versé au milieu des transgressions se dressera-t-il contre moi au jugement, Dieu Tout-Puissant, et prononcera-t-il le jugement contre mon âme, pauvre et misérable. Et c'était donc pour lui l'appel à être le berger de ces brebis maltraitées, malmenées. Et la conscience de Menno Simon va être marquée au fer rouge et ça va caractériser son ministère pastoral, ce sentiment du devoir, cette culpabilité. Alors, pour Menno Simon, le ministère et la vie de disciple consiste à accepter de porter la croix de Christ. Un chrétien, c'est quelqu'un qui doit souffrir pour Christ. Si tu es un disciple et que tu ne souffres pas, si tu ne vis pas les persécutions qu'un chrétien est censé vivre, puisque la Bible promet des persécutions pour ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, c'est que tu n'es pas un chrétien. Alors, sa croix, pour lui, était de prendre la direction de la foi évangélique aux Pays-Bas. Et ça commençait à prêcher le baptême de la repentance et de dénoncer la fausse religion catholique et d'annoncer la vraie adoration, le baptême de la repentance et la vraie vue sur le repas du Seigneur. Donc, il a une vue zwinglienne, c'est-à-dire mémorialiste, stricte. Et à partir de ce moment-là, Menno Simon va être dans la mire des autorités, là où il se trouvait. Alors, il va fuir en janvier 1536. Et à partir de cette date, il va mener une existence clandestine dans la fuite perpétuelle. Il va se réfugier pendant 1 an dans la province du Groningen. Il va être un évangéliste itinérant, écrire beaucoup de traités et tenter de réunir des disciples, devenir pasteur de petits groupes d'anabaptistes ici et là. Et il va passer sa vie à organiser les congrégations anabaptistes, établir des anciens dans ces congrégations et faire la réforme par la plume et non par l'épée. Il va être toujours en mouvement. Quelqu'un va être exécuté pour l'avoir hébergé puisqu'il est recherché. Une récompense est offerte pour le trouver. Il écrit en 1544 qu'il ne peut pas trouver un endroit pour lui et sa famille pour plus d'1 an. Il avait une épouse, Gertrude. Ils ont eu au moins 3 enfants, mais on n'a pas de détails. Ça serait une photo de la maison où il travaillait à Bad Oldesloe en Allemagne. Où probablement il aurait été enterré. On a les portraits de lui à la fin de sa vie où il est représenté handicapé avec des béquilles. Son épouse, on sait peu de choses sur Gertrude, à part qu'elle est décédée avant lui, et probablement son fils aussi, mais une de ses filles qui va nous rapporter l'histoire de son père, Menno Simon. Et elle écrit les paroles de son père qui dit « J'ai renoncé à la gloire, à l'honneur, à la facilité et à tout. Et j'ai volontairement accepté la lourde croix de mon Seigneur Jésus-Christ qui parfois assaillit gravement ma pauvre chair. Je ne cherche ni argent ni or, le Seigneur le sait, mais avec le fidèle Moïse, je suis prêt à souffrir l'affliction et l'opprobre avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir pour un temps du péché. » Et il est décédé le 31 janvier 1561, quelques années avant Calvin, à l'âge de 65 ans, 25 ans après avoir quitté l'Église catholique romaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Menno Simon et de l'anabaptisme qu'il a restauré? D'une part, c'est qu'il a sauvé l'anabaptisme en le ramenant à ses bases pacifiques, en combattant à la fois les fanatiques, mais aussi ce qui lui apparaissait comme un faux christianisme à la fois chez les catholiques et chez les autres réformateurs. Il a inscrit, on peut dire, l'anabaptisme dans une orthodoxie décente. Je pense que la plupart vont accepter de considérer l'anabaptisme comme faisant partie du christianisme. Mais avec certains traits et certains accents particuliers.
Donc probablement que son isolement et les persécutions qui l'ont un peu mis à part là, ont teinté d'abord sa vision du reste du protestantisme, mais aussi ont entraîné peut-être certaines déviances quant à sa doctrine. Donc certains points de doctrine de Menno-Simon qui ont peut-être caractérisé par la suite les Ménonites, qui sont un peu douteux. Sa christologie n'est pas entièrement orthodoxe. Il accentue la divinité de Christ au point presque de nier la consubstantialité de Christ avec nous. Donc, Christ, en fait, il adhère au dogme de la chair céleste de Christ. Donc, Dieu aurait créé une nature humaine de Jésus séparée. Alors, c'est pas comme tant par l'incarnation dans une nature semblable à celle du péché. C'est pas en venant dans une nature humaine déchue que Christ a racheté cette nature-là. Et ça a un peu de conséquences sur le piétisme qu'on reconnaît généralement à Menno-Simon parce que on doit devenir comme une autre nature humaine semblable à celle de Christ, plutôt que d'avoir un peu plus de grâce envers la nature déchue qui a été rachetée. Les credos ménonites ont conservé une certaine ambiguïté sur la christologie. Il y a aussi son point de vue sur la Sainte Seine, qui est un mémorialiste strict, point de vue que les réformés généralement rejettent. On est d'accord qu'il y a un symbolisme, mais c'est pas qu'un mémorial. Il y a une communion réelle avec le vrai Jésus vivant, qui est dans le ciel par le Saint-Esprit. Sur le baptême, bon, bien qu'il croit un baptême de croyants, pour Menno-Simon, le baptême, c'est quelque chose qu'on fait. C'est surtout l'engagement, et pas tant quelque chose qu'on reçoit. C'est pas tant comme un moyen de grâce qui nous est donné, mais quelque chose qu'on fait envers Dieu. Le biblicisme aussi, il rejette la tradition. Le mouvement anabaptiste est restitutionniste. On croit qu'il faut restituer le vrai christianisme, donc pas très sympathique au confessionnalisme, à l'idée d'une continuité historique, au moins théologique, de la foi chrétienne. Je ne dis pas que tous les Ménonites, c'est ce qu'ils croient et c'est ce qu'ils font. Il y en a qui se sont rapprochés un peu plus de la réforme magistérielle, qui apprécient davantage les autres réformateurs, mais il y a certainement une mouvance chez l'anabaptiste qui était un petit peu plus sectaire et isolationniste. Au niveau de la sotériologie, tendance érasmienne. On n'a pas vu Érasme dans son débat avec Luther, mais donc Érasme qui met de l'avant le libre arbitre. Et pour Érasme, un chrétien, finalement, c'est quelqu'un qui est une bonne personne. Ce qu'il va mettre de l'avant, c'est pas premièrement ce qu'on croit qui est important, mais c'est comment est-ce qu'on vit, c'est qu'est-ce qu'on fait. Donc l'éthique avant la doctrine, tandis que pour Luther, un chrétien est défini par ce qu'il fait. Bien sûr qu'il doit avoir une continuité avec son éthique, mais c'est pas d'abord l'éthique, c'est pas d'abord ce qu'on fait. Luther va avoir tendance à mépriser les œuvres et voir ça comme un salut par les œuvres. Si on met l'éthique devant, c'est ce qu'on croit. Et donc, Menno-Simon s'apparente un peu plus à une sotériologie érasmienne et il rejette la justification par la foi seule. On est justifié par la foi et une vie de disciple qui doit vraiment authentifier la vraie foi, comme on l'a dit, un disciple qui porte la croix. Donc, si on combine cette vue de disciple à sa christologie, le disciple doit devenir en quelque sorte un homme céleste comme Christ. Et l'emphase donc est mise non pas sur la grâce dans la vie chrétienne, mais sur les efforts. Et bon, ça peut expliquer pourquoi il y a un certain piétisme qui en a résulté. Et dans l'ecclésiologie, et ça c'est un autre point, il a une vue de l'Église très... la marque de l'Église qui est la discipline est très prédominante. Comme l'Église est composée de disciples seulement et non pas des masses, bien ça fait que on se sépare des faux chrétiens, des faux frères, de la fausse Église, et puis on rejette rapidement les fautifs donc c'est pas tant l'accent n'est pas tant sur la grâce et la patience, mais sur la sainteté et le disciple qui porte sa croix, et sur la séparation, jusqu'à prôner même la séparation dans le mariage,
entre, disons, si ton mari ou ta femme est un disciple un peu plus tiède, ou est fautif, tu t'en sépares. Donc, ça a créé des tendances sectaires, beaucoup de divisions dans le monde anabaptiste, une culture séparatiste qu'on voit chez, par exemple, les Amish qui ne se mélangent pas avec le reste de la société et finir par faire un groupe qui se replie un peu sur soi, que c'est plus l'Évangile qui est au centre, mais c'est la communauté. Ça ne caractérise pas l'ensemble du mouvement anabaptiste. Certains, au fil des générations, ont vu qu'ils avaient perdu l'accent évangélique, l'accent missionnaire des premiers anabaptistes qui prêchaient le baptême de la repentance. Et c'est, entre autres, le cas des frères ménonites qui vont vouloir se distinguer des ménonites qui sont devenus comme une communauté fermée. Puis les frères ménonites sont ceux qui veulent vraiment mettre au cœur l'Évangile. Alors voilà un petit peu pour cette branche-là, cette souche de la Réforme, l'anabaptisme, et qui nous aide à comprendre beaucoup d'églises contemporaines. Je pourrais même dire les églises charismatiques, qui n'ont pas nécessairement une continuité historique directe, vont plutôt naître du mouvement de sanctification issu des réveils méthodistes avec les frères Wesley, et puis l'emphase dans le mouvement de sanctification et les grands réveils, mais vont reprendre les idées et puis l'emphase sur la direction par le Saint-Esprit qui existait chez les anabaptistes. Donc, il nous reste une seule souche à voir, la souche anglicane. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Mais si c'est le cas, vous pouvez reprendre et vous aurez une semaine pour avoir accès à ces vidéos et le faire une autre fois. Mais on va passer quand même cette souche-là pour en faire le survol et comprendre, avoir une vue complète de la Réforme.